Alors, nous étions là du côté de Lubumbashi. Nous sommes de retour à Kinshasa avec vous, Fabien. Vous m'avez accompagné durant quelques minutes, je veux dire, pendant tout ce temps que Lubumbashi a attendu le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a atterri, qui a eu le temps de prendre son bain de foule jusqu'à cette place Moïse Tshombe, où il s'est adressé, comme partout ailleurs, à la population de Lubumbashi. N'est-ce pas, Fabien? Justement, Joseph Kabila obligé justement de faire les pieds pour prendre le bain des foules, que selon l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, raison pour laquelle il est arrivé sur la grande place Moïse Tshombe dans la commune de Lubumbashi avec un retard justement, et c'est pendant la nuit à 19h heure de Lubumbashi, oui, dans le sud-est de la République, que Joseph Kabila venait de s'adresser à la population. C'est rare qu'il arrive la nuit dans une ville. On l'a vu à Uvira, partout ailleurs, Bukavu, où il est passé. Il n'est pas arrivé la nuit. Justement, sauf à Bukavu, il était arrivé, donc il a communiqué, où il s'est adressé à la population sous une pluie battante à Lubumbashi. Et la population est restée. C'est pendant la nuit, vous avez vu, ce n'était pas un samedi ou un dimanche, mais vous avez vu la mobilisation qui était des tailles. Moïse Katumbi lui-même, très aimé du coin, donc fils très aimé de Luchois et Luchoises, des Katangais et Katangaises. Il a mobilisé pour Joseph Kabila lui-même, qui est au four et au moulin pour sa campagne. Et Joseph Kabila venait de s'adresser à cette population, à ses électeurs, à qui il n'a pas tracé le bilan, parce que le bilan a été déjà tracé. Et Joseph Kabila a fait des promesses dans le cadre de ce nouveau concept de la modernisation, de la révolution de la modernisation. Il a promis la modernisation de l'hôpital, du grand hôpital de Sendwe. Il a également promis la modernisation de la Société nationale de chemin de fer également, oui, c'est comme à Kindu, justement, et il a promis la construction d'un grand stade, comme les Luchois et les Luchoises sont des grands sportifs. Nous l'avions évoqué tout à l'heure, notamment l'équipe de Mazembe, l'équipe championne ici en RDC, le championnat local en Afrique également. Oui, Mazembe qui possède déjà donc qui a son propre stade et son propre avion, c'est parmi les grands clubs de l'Afrique, notre continent. Et Joseph Kabila a démarré cette adresse de campagne par ce qu'on peut appeler une petite boutade. Il dit, un homme est passé ici, il a dit que le Lubumbashi, vu l'accueil, le Lubumbashi lui appartenait. Alors, Joseph Kabila dit, ici, là, c'est une façon de dire à Étienne Tshisekedi, quel que soit le degré de mobilisation, l'accueil que vous avez bénéficié, ou l'accueil que vous avez eu. Le Lubumbashi m'appartient. Le Lubumbashi, c'est mon fief, ça c'est mon terroir. Vous n'avez pas le droit de réclamer le Lubumbashi à 100%. Ici, il a dit, c'est lui qui va oser, il aura du feu ici. C'est une façon d'intimider, n'est-ce pas, l'adversaire ou les adversaires pour dire ici, j'aurai 100%. Donc, il leur a promis justement ce que nous venons de citer et on sent que c'est la continuité de 5 chantiers. Alors, comme une adresse de moins de 15 minutes. Alors, comme partout ailleurs, bref rappel de ce qui a été fait, des promesses, notamment sur le plan général 2001, où on promettait la fin de la guerre, la paix, l'organisation des élections, des premières élections de 2006, on s'en souvient, mais également la reconstruction. C'est un peu ces messages-là que partout ailleurs, Joseph Kabila amène, ce bref rappel de l'état du pays avant, notamment en 2006, lorsqu'il a pris le pouvoir de façon brutale, après la mort plutôt brutale de son père. Nous allons finir la guerre, nous allons pacifier le pays, nous allons organiser les élections. Ce qui a été fait en 2006, c'est qu'il a justement porté de façon légitime au pouvoir, mais également la reconstruction qui est en cours, qu'il demande justement de continuer, justement que ce qui a été fait soit consolidé ou qu'il puisse continuer l'œuvre de la reconstruction. Voilà pourquoi entre le nouveau concept et les 5 chantiers. Voilà. Évidemment. Donc on me fait signe que le micro pose problème. Donc je suis obligé de changer de micro. Voilà pourquoi justement Fabien Lumbala il demande que la population puisse le voter massivement afin qu'il puisse continuer justement cette œuvre.
Voilà, donc on a compris que Saint-Joseph Kabila, en pleine campagne électorale, et surtout pour la présidentielle, c'est pas une mince affaire. Lorsque on veut réellement également avoir un deuxième mandat pour présider aux destinées justement de la République démocratique du Congo. On a senti que Joseph Kabila a compris qu'il a affaire à un challenger, qu'il vient tout de suite une fois de plus, qui vient de lancer une certaine boutade. Donc c'est vraiment, on sent que la campagne maintenant est arrivée à un point. Et Fabien Loubala, à une étape très importante. On sent également la détermination d'un homme, d'un candidat. Il y a un mois, il a annoncé dans un point de presse que l'opposition, unie ou pas unie, l'opposition sera battue. Et aujourd'hui, il a également dit qu'il gagnera les élections. Donc un homme déterminé, un homme sûr de lui. Oui, on sent un Joseph Kabila très combatif, très offensif. Un Joseph Kabila très déterminé. Beaucoup disaient un homme qui a des grandes capacités d'écoute, selon l'expression de Louis Michel dans le temps, et un homme qui ne parle pas beaucoup, mais c'est le contraire. Donc souvent, on a toujours utilisé un dicton qui dit « il n'y a au pire que l'eau qui dort ». Pour dire détrompez-vous, c'est lui que vous croyez taciturne, il risque de faire mal et même très mal à ses adversaires. Donc c'est le contraire de ce que beaucoup d'analystes et d'observateurs disaient de Joseph Kabila. Vous le sentez, et même le temps, c'est pas le temps ordinaire qu'on a reconnu chez Joseph Kabila. On sent que c'est pas Joseph Kabila taciturne, c'est Joseph Kabila verbeux. Joseph Kabila avec un discours de campagne. On est en campagne, mais nous avons également parlé avant justement son message. Lorsqu'il est arrivé, on a parlé de notre vedette, la mascotte même de ces élections, le tout jeune Laurent Désiré Kabila Junior, malheureusement, sûrement pris par la fatigue, on n'a pas eu le temps de le présenter parce qu'il dormait. Il a tout de même parlé de lui, il a dit Baba Yangu, il parlait de son père. Donc son père qui malheureusement qui dormait, mais également de la première dame qui au front avec son mari, la première dame qui accompagne partout son mari. Et on sent que c'est une première dame cette fois-ci, comparativement à 2006, c'est une première dame qui est en train d'appuyer. Je ne voudrais pas utiliser ici l'expression de Papa Massamba de Kisantu, Topouye Moinoyo. Mais Fabien, je me rends compte qu'en 2006, au contraire, en 2006, on a vu une femme qu'on n'avait jamais connue, une femme qui n'avait peut-être jamais fait de la politique, mais elle était au front, seule, avant même son mari. Vous savez, Patin Kéry, que chacun de nous a en lui des potentialités, des qualités, qui sommeille, mais il faut seulement le mettre dans des conditions où il doit faire son travail. Et vous allez voir ses talents émerger, vous allez voir ses talents éclore. Et nous avons, nous tous, des capacités exceptionnelles de communication, comme on le voit, on le constate à travers Olive Lembe. Olive Lembe, qui, il faut le rappeler, a déjà eu à tourner, s'il faut le dire, à préparer le terrain pour son mari. Elle était sur les traces de son mari bien avant, à l'est, au nord, dans Kivu, une tournée au sud Kivu, même à l'équateur. De pré-campagne. Bon, ils ont été visionnaires, ils l'ont préparé depuis longtemps. Donc, c'était une longueur d'avance. Depuis cette tournée, c'était dans le cadre de son association, son ONG. La fondation. Il s'agit plutôt de Initiative Plus, de Olive Lembe Kabila. Donc, c'est un appui détail. Aux côtés de son mari, Joseph Kabila, on sent qu'elle est là, on sent qu'elle est stratégique, c'est un appui stratégique. Alors, tout ce qu'on fait, Joseph Kabila est arrivé à Lubumbashi, il faut le rappeler, troisième étape de sa campagne électorale qu'il a débuté il y a près de 2 semaines à Kindu au Maniema. Ensuite, la province du Sud Kivu était la 2e étape de sa campagne électorale et il est arrivé aujourd'hui, donc il est arrivé mercredi à Lubumbashi, sa province d'origine. 3e étape donc de sa campagne
électorale qui compte poursuivre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle du 28 novembre prochain, comme partout ailleurs, a demandé à la population de le voter massivement pour continuer l'œuvre de la reconstruction. Lui, on le disait avec Fabien tout à l'heure, qui a un bilan, peut-être c'est l'atout qu'il a par rapport aux autres candidats. 2001, il arrive brutalement au pouvoir après la mort de son père. Il a promis des choses, on l'a rappelé tout à l'heure, la fin de la guerre, la pacification du pays, l'organisation des élections, mais également de la reconstruction du pays. Fabien Lumbala qu'il demande de continuer, puisque il demande justement qu'il soit voté massivement le 28 novembre prochain, le candidat numéro 3, pour continuer l'œuvre de la reconstruction. Justement, c'est au peuple maintenant de juger les promesses tenues et également les promesses à venir pour pouvoir décider ce jour-là. Ça sera le 28 novembre dans l'isoloir et puis dans l'urne pour déposer ou glisser le bulletin de vote, ce bulletin de vote pour la présidentielle qui n'est pas une Bible quand même parce qu'ils sont au nombre de 11. Et puis pour les législatives, cette fois-là, vous aurez affaire à toute une Bible avec, je crois, une Bible de 57 pages, si j'ai bonne mémoire. Et là, vous allez choisir votre candidat. Vous allez marquer ou cocher à côté de son nom et vous allez glisser cette Bible, bulletin de vote, dans l'urne. Ce sera pour dire, allez-y, vous allez parler pour nous et vous allez nous diriger. Pendant 5 ans. Voilà. Donc, une étape plus importante quand même dans l'histoire d'un pays. Deuxième élection démocratique, libre et transparente, nous l'espérons et nous le croyons, mais qui ne sera pas la fin du monde, ça ne sera pas. Donc la RDC ne va pas s'arrêter. La Constitution prévoit que les élections soient organisées après 5 ans, ce qui va continuer ainsi, à moins que le législateur en décide autrement, mais c'est ce qui est prévu dans la Constitution. C'est ce que même le pasteur Daniel Ngoï Mulunda dit souvent. Il faut que les Congolais s'habituent à revenir après chaque 5 ans, justement devant l'urne pour voter, pour faire le choix des futurs dirigeants. Il faut que nous puissions justement intérioriser ça. C'est la vraie démocratie. Ce sont des valeurs démocratiques qui existent dans les pays, dans les vieilles démocraties dans le monde. C'est pas nous qui l'avons inventé. On le voit partout ailleurs. On l'a vu dans quelques pays d'Afrique, notamment le pays voisin. On venait de citer la Zambie. Mais le souhait de tout le monde est que cela se passe en toute transparence, dans la paix, et pour que le pays justement puisse évoluer. Et dans la cohésion, dans ce qu'on appelle cohésion nationale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ce pays qui nous reste. Nous n'avons pas un autre pays à part le Congo. Et vous n'avez qu'à demander aux apatrides, ils vous diront ce qu'ils éprouvent comme difficulté, comme remords. Demandez aux Palestiniens qui sont en dehors de leur territoire. Et vous voyez comment Israël se bat pour s'affirmer dans son territoire que Dieu lui a donné selon l'histoire de la Sainte Bible. Et nous, comme nous avons ce territoire, eh bien, nous devons le garder. N'acceptons jamais que quelqu'un vienne nous ratiboiser, même quelques centimètres de notre territoire national, qu'il soit rwandais, burundais, ougandais, zambien, angolais ou qui que ce soit. Ça, c'est notre pays. Si nous voulons nous battre, battons-nous entre nous-mêmes. Le matin, à midi, nous nous réconcilions, alors que le meilleur gagne et nous continuons à vivre dans notre pays. Que personne ne nous divise, que ces élections ne puissent pas creuser la division entre nous pour dire vous êtes dans votre petit coin, oh, à Panikwetu. Non, ça, nous sommes partout Congolais, c'est notre pays. Ne vous mettez pas dans un coin pour dire oh, ça c'est mon pays. Non, c'est notre pays à nous tous.